Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler de romance, et plus précisément où tout simplement une fille déteste le héros mais va malheureusement tomber amoureuse de lui. Alors vous allez découvrir tout ça bien sûr dans ces animés que je vais bien sûr vous présenter, alors n'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires si vous aimez ce genre de thème ou si bien sûr vous avez une petite idée de thème bien sûr dans la barre des commentaires, n'oublie pas de liker ou encore de partager si bien sûr la chaîne te plaît, de t'abonner. Si tu n'es pas abonné et tu regardes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement bien sûr plaisir que tu me suives bien sûr sur mon aventure YouTube et on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Mais bien sûr avant ça, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé un Discord, c'est-à-dire pour pouvoir parler à un espèce de serveur. Alors j'ai bien sûr créé un serveur, je suis pas extrêmement doué pour l'instant sur la création de serveurs. Dans tous les cas, si vous voulez bien sûr le joindre, il y aura un petit lien dans la barre des commentaires ou encore tout simplement dans la description. Malheureusement il serait expiré au bout de 7 jours. Vous inquiétez pas, au fur et à mesure tout simplement dans chaque vidéo je mettrai un nouveau lien. Ou si bien sûr vous voulez que je vous invite, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Comme je vous dis, je lis tous vos commentaires et on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Kaguya-sama Love is War. On va être basé de 12 épisodes d'à peu près 25 minutes. Il est sorti en 2019. On est sur de la comédie, de drame, de la romance, de l'adolescence, de l'amour et bien sûr de l'école. Il y a une deuxième saison qui est déjà sortie et une troisième qui va sortir bien sûr en 2022. Alors on va parler de Kaguya qui est tout simplement la vice-présidente du conseil des élèves et elle voit pas du tout l'amour comme tout le monde. Pour elle tout simplement c'est un combat qu'elle doit livrer avec la personne dont bien sûr elle est amoureuse, et Miyuki n'est autre que le président du conseil des élèves et ils partagent une vision de l'amour assez similaire, bien que tous les deux éprouvent des sentiments assez réciproques. Ils vont avoir un orgueil assez spécial, c'est tout simplement celui qui osera faire de se déclarer à l'autre va devoir bien sûr se soumettre. Alors c'est vrai que c'est un amour assez spécial. Dans tous les cas vous allez voir dans l'animé, c'est vraiment quelque chose à mourir de rire. Si vous aimez la comédie, la romance, tout ce qui est amour ou encore peut-être, je sais pas si vous aimez l'école, mais dans tous les cas vous inquiétez pas, vous allez vraiment avoir des pépites. Celle qui bien sûr les tient on va dire par la main, on va dire c'est la petite secondaire qui est tout simplement excellente. Elle est vraiment aussi à mourir de rire. Je pense que vous connaissez un peu tout simplement sa musique qui est tout simplement la musique avec Chika. Je pense que celle-là est vraiment une pure pépite et je pense que vous allez aussi bien sûr l'adorer. Dans tous les cas je vous le conseille fortement parce que l'amour est présent, les petites blagounettes sont présentes et on va pas se mentir que la petite Chika qui fait ses petites danses assez spéciales sont vraiment extrêmement drôles. Dans tous les cas je vous le conseille fortement parce qu'il est tout simplement excellent et je pense que vous avez quand même passé un très bon moment. Alors on va parler de Gotobun no Hanayume. On va être basé tout simplement de 12 épisodes d'à peu près 24 minutes. Il est sorti en 2019. On va être sur de la comédie, de la romance, du school life, de l'adolescence et bien sûr de l'école et vous allez sûrement avoir de la REM, je vous le dis direct. Dans tous les cas il y a plusieurs saisons, ne vous inquiétez pas, il y en a une suivante qui va encore sortir, alors ne vous inquiétez pas, l'animé est plutôt hypé et je pense que vous allez aussi bien sûr l'apprécier. On va parler de Futaru qui est tout simplement une personne qui obtient toujours les meilleures notes de son établissement. Cependant il a un petit problème, c'est qu'il est antisocial et insensible. Alors c'est quelque chose de pas très pas ouf du tout, tu vois. Alors un jour bien sûr il va avoir une jeune fille qui va s'asseoir à sa table et qui va tout simplement lui demander d'être son tuteur, mais malheureusement il va refuser et ils vont finir bien sûr par se disputer. Ce qu'il faut savoir c'est que quelques heures plus tard Wisugi va recevoir tout simplement un appel de sa sœur, c'est à dire Futaru va recevoir un appel de sa sœur et qui va lui apprendre comme quoi sa famille est malheureusement endettée et la seule façon bien sûr de s'en sortir c'est tout simplement de se lier à tout simplement une famille riche. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il va avoir un sérieux problème, c'est qu'il va se retrouver avec une certaine élève qui s'appelle Itsuki Nakano qui est tout simplement la personne à qui il a refusé d'enseigner et il va aussi devoir enseigner tout ça à ses 4 autres sœurs. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il va déjà avoir un problème de dette et on va pas se mentir que même s'il se retrouve avec la personne dont il s'est disputé, il va pas avoir le choix et il va tout simplement devoir réconcilier les sœurs Nakano avec les études. Alors je vais pas vous mentir, l'animé est tout simplement excellent. Quand je vous dis il va avoir de la REM, vous allez me comprendre, vous inquiétez pas, regardez l'animé, vous allez comprendre
tout de suite. Dans tous les cas, j'ai une petite préférence pour Miku. Alors je pense que vous allez tout simplement l'apercevoir dans l'animé. Je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même plutôt tramé et sincèrement elle est vachement intéressante. Et il y a aussi certaines sœurs qui sont complètement pas du tout intéressantes et peut-être on va en avoir un peu plus bien sûr sur les saisons suivantes. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce qu'il est excellent, il est à mourir de rire à certains moments et je pense qu'il y a certaines affinités qui vont bien sûr se former. Alors on va parler de High School of the Dead, il est sorti bien sûr en 2010, on est basé de 12 épisodes de 25 minutes, on est plus sur de l'action, du drame, de l'horreur, du surnaturel et bien sûr de l'harem. Alors on va être basé sur un animé assez spécial, c'est-à-dire un animé qui va être basé sur le zombie. Le monde va être malheureusement plongé dans le chaos total parce que malheureusement une étrange maladie mortelle semble toucher les habitants et bien sûr le monde entier, ce qui va tout simplement ramener les morts à la vie. Et on va pas se mentir que c'est pas ouf, c'est limite à la Walking Dead si vous préférez. Dans tous les cas, devant bien sûr ce véritable fléau, il va y avoir un petit groupe de jeunes lycéens qui vont se regrouper dans une espèce d'école et vont essayer de trouver bien sûr une solution pour survivre dans cet univers apocalyptique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire va se tourner sur un étudiant qui va se nommer Takashi Komuro et qui va être le lycéen qui va devoir bien sûr survivre à la première attaque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir bien sûr plusieurs personnages qui vont surgir au fur et à mesure. Dans tous les cas, vous allez voir comme quoi l'anime quand même plutôt est excellent. Il va y avoir aussi pas mal d'ecchi ou encore pas mal de situations assez absurdes. Vous allez comprendre bien sûr tout ça dans l'animé. Alors il y a un petit inconvénient avec cet animé, c'est que malheureusement il n'y aura jamais de suite. Vous pouvez bien sûr regarder pourquoi il n'y aura jamais de suite par rapport à ça. C'est vachement triste mais malheureusement qu'il n'y ait jamais de suite par rapport à cet animé. Dans tous les cas l'animé était quand même plutôt excellent. Je vous le conseille bien sûr fortement, même s'il date de 2010, je pense que vous allez quand même plutôt l'apprécier. Je vous le conseille. Dans tous les cas, si vous êtes un peu sensible par rapport au sang, à éviter. Mais dans tous les cas, regardez-le, je pense que vous allez quand même avoir des petits moments de fou rire ou encore des petits moments oh là là, ça je m'y attendais pas quoi. Dans tous les cas, malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi dans la barre des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de thèmes ou autres, n'hésitez pas. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito aux commandes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou encore de partager. Et je vous dis à tout le monde, peace.